le volume après. Bon, Non, on baisse le volume. Fred, donc, on comme... pourra le diminuer comme tu veux, le volume. Ah oui, c'est vrai, on peut jouer sur le volume. Donc cette nouvelle lune, déjà, bon, tous les ans, si vous voulez, la lune est en cancer, elle est en domicile, elle est dans son signe. Donc toujours cette nouvelle lune, qu'en plus au moment des solstices, au moment, à plein de moments quand même. Donc c'est une lune qui est toujours importante, hein. Surtout que ça marque la moitié de l'année, enfin, il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a le soleil, la lune et la lune noire. La lune noire indique toujours des choses un peu enfouies, un peu cachées. Le soleil vient mettre la lumière là-dessus. La lune, c'est toujours aussi rapport un peu à notre monde intérieur, mais c'est aussi, au niveau astrologie mondiale, c'est le peuple, c'est la foule, c'est tout ça, mais c'est aussi notre monde émotionnel, tout ça. Donc on voit bien avec ça, et le carré à Jupiter, Jupiter est expansif. Vous voyez ici Jupiter. Donc Jupiter expanse un truc là qui est un peu, on ne sait pas trop quoi. Ça peut faire des émotions fortes, ça peut faire des mouvements de foule, ça peut faire aussi que... Parce que, bon, vous voyez Mercure. Mercure, bon, il n'est pas tracé le carré, mais il fait un carré à Neptune. Ah bon, il n'est pas tracé parce que on a un peu plus de 6 degrés, mais il y a un carré à Neptune. Mercure, c'est la faculté de communiquer, d'échanger, de réflexion. Dans le Gémeaux, il est dans son signe, mais il faut qu'il arrive à se canaliser. Et là, avec le carré Neptune, waouh. Alors là, carré Neptune avec Mercure, il y a dissimulation, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir mensonge. Enfin, c'est très manipulateur, hein. Autant un très bel aspect de Neptune à Mercure, ça peut être très inspirant pour l'intellect, que là, ça mène plus de flou et de confusion que d'éveil. Vous comprenez? Et en même temps, ça peut dire aussi que justement, il y a... Là, moi, ça me fait vraiment penser à... Mais on se fout de notre gueule, vous voyez? On va entendre des trucs, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Là, vraiment, on se dit, mais même... Enfin, bah déjà, on a vu, mais ça va aller crescendo dans le genre où on va entendre des trucs, mais on va se dire, mais ils sont cinglés, quoi. Parce que même un enfant en bas âge pourrait comprendre que ce qu'ils disent est complètement con. Ça peut être ça, vraiment, pour réveiller tout le monde, quoi, hein. Maintenant, on verra. Ce qui est vraiment inquiétant aussi, c'est le carré à Pluton, là, Pluton-Mars, parce que Mars-Pluton, c'est quand même l'octave, hein. C'est l'aspect le plus violent en astrologie, hein. Donc, avec tous ces aspects, on peut dire, ça fait... Et puis surtout, bon, on a Pluton rétrograde, Saturne rétrograde, Neptune rétrograde, c'est la fête, hein. Puis Saturne-Pluton, ça va aller jusqu'au mois d'octobre. Neptune, je ne sais plus trop, hein. Mais bon, on est quand même avec Pluton rétrograde, comme ça jusqu'en octobre, on met les choses un peu à plat, hein. Pluton, on va dans les profondeurs, on met à plat. Saturne en rétrogradation, lui, c'est beaucoup plus... Comme c'est une planète du passé. Quand on dit rétrogradation, la planète ne retourne pas en arrière. Il faut bien le comprendre, c'est qu'elle ralentit, hein. Et on dit, enfin moi j'ai vu ça dans des bouquins, ça m'a un peu, je me suis dit, oh bah remarque, pourquoi pas, c'est cool, ça peut arranger du monde de savoir ça, que Saturne en rétrogradation est la planète qui supporte le mieux les rétrogradations. Parce que pendant ces rétrogradations, tous les ans elle rétrograde, pendant sa rétrogradation, ça nous donne la possibilité de nous libérer du passé, du karma accumulé depuis la dernière rétrogradation. Vu comme ça, c'est différent. Donc là, on peut dire qu'on nous met au défi, comme je vous disais au début, parce que là, vous voyez, c'est très très beau. On a un très beau trigone enfin très beau trigone. Disons que Neptune est en poisson, donc il est en très bon, il est très compatible avec le cancer, c'est des signes d'eau. Les degrés ne sont pas exacts, mais la Lune va tellement vite, hein. On peut dire que Neptune, en bon aspect avec le signe du cancer, c'est vraiment la force sur laquelle on peut s'appuyer. Dans le sens où le mental, on voit bien que le mental, il ne va pas s'en sortir tout seul, là. Il faut vraiment maintenant, on va dire, c'est un peu comme si, bon, ben, depuis le mois de mars, c'était un peu la fête, on vous a donné tout ce qu'il faut pour bien vous éclater. Maintenant, bon, ben, comment faire le lien vers le futur, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez appris. Maintenant, ben, il faut le mettre en pratique, hein. Et donc, toujours avec le non taureau, ne jamais oublier, c'est toujours plus de joie, de plaisir de vivre, puis de respect pour Gaïa, de gratitude et tout ça, et on en revient, puis de bienveillance. On doit retrouver notre côté aimant et aidant avec puis toujours Uranus, hein, qui est dedans, hein.
Donc c'est une nouvelle lune. Puis bon, oui, toujours l'axe des nœuds lunaires, se détacher des vieux concepts, des vieux schémas. Je vais vous lire un peu les petites notes que j'ai prises là. Donc, oui, ça peut amener de l'incohérence, hein, l'affaire de lune noire. Incohérence avec. Puis le Mercure, là, je ne sais pas trop comment ils vont. Mais on peut dire que là, on va vraiment avoir affaire au mensonge. Là, j'entendais non, mais, le Darmanin là, qui disait, mais Jean Castex, c'est un des meilleurs premiers ministres que nous avons jamais eu. Bon, c'est son opinion. Mais moi, j'ai toujours l'image de Castex avec ses lunettes fumées et qui les cherche partout. C'est où mes lunettes, elles sont sur son pied. Enfin, voilà. Non, mais voilà, c'est que la fête continue. Ouais. Donc oui, puis le cancer, ça concerne la résidence, le foyer, la famille, le pays, puis c'est tout ce qui est l'émotionnel, le ressenti, tout ça c'est important. C'est vraiment, voilà, face à ce qu'on entendra et ce qu'on verra, ça va, c'est du lard ou du cochon, notre faculté de discernement. Vous voyez, quand on disait par exemple qu'il ne faut pas s'identifier au film, vous vous rappelez, on a parlé de ça déjà. On va y revenir tout à l'heure. Mais j'y viens là parce que c'est le moment aussi. Par contre, savoir que tout ce que nos sens captent est notre propre création. Et là, quand vous avez ça en tête, le discernement, il est facile. Parce que tout ce qui est conflit et dualité, à partir du moment... Alors, si vous vous focalisez dessus, que ça vous attire, puis que vous avez besoin de vous renseigner là-dessus, c'est que sûrement ça nourrit une part de vous-même. Hein. Mais si vous, c'est un peu... Hein, voilà, il faut savoir que quand vous créez le monde, enfin, quand chacun de nous, on fait le monde, comme on dit, hein, ça on le sait. Hein. Justement, savoir faire la part des choses entre ce qui est la matrice et ce qui est notre perception. On va y revenir tout à l'heure par rapport à des choses. Hein. Donc oui, puis le soleil, il vient faire la lumière un peu sur ce qui n'est pas clair. La lune noire, c'est jamais clair avec la lune noire. Donc ces 15 jours là jusqu'à la prochaine pleine lune, on verra bien. Faut jamais faire plan sur la comète. En plus, on se trompe souvent, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est être observateur. Tiens, c'est intéressant. Voyons voir maintenant, après coup, ce que ça donnera. Hein. Aujourd'hui, ouais, on a la Lune qui s'oppose à Pluton. Elle est encore à Mars. Mais on a, oui, le bel aspect. Oui, par exemple, ça peut être des remous émotionnels. Bon, c'est très général, c'est universel. Hein. On parle pour tout le monde là. Hein. Mais ça peut faire des remous émotionnels. Aujourd'hui, ça s'est bien passé la journée pour vous aujourd'hui, hier. Il y en a, ça a accroché, il y en a, c'était difficile. Ouais, bon. C'est plus léger. C'est juste. Hein. Depuis que le solstice d'été est parti, là, ouais. je trouve qu'on est plus. C'est moins lourd sur les épaules. Ah ouais. Moins lourd, ouais. Bah, tu me poses la question, je te réponds. Oui. J'ai l'impression que c'est moins pesant. Moins pesant, ouais. Donc, alors bon, je vous donne quelques petites dates. Il y avait une. Elle est bonne la réponse. Oh ta réponse, c'est ta réalité, hein, elle est très bonne. Hein. Ah ben non, il n'y a pas de. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est comment tu le vis. Oh ben non, mais après, voilà, c'est toujours le même truc. Soit on se focalise, soit on nourrit ce que nourrit la matrice qui nous renvoie sans cesse, et puis on arpentera un chemin qui nous donnera raison. C'est-à-dire un chemin de peur, d'angoisse et de doute, soit au contraire on nourrit la joie et tout va mieux, puis on avance vers l'amour, on avance vers plus de gratitude, puis la vie nous donnera raison de nourrir ça. C'est chacun qui vraiment... Là je vous donne les énergies planétaires, maintenant celui qui voudra rester dans le carré Pluton, Mars, le carré Jupiter, il va vivre l'enfer ces 15 jours, hein. Moi je vous le dis, hein. Mais c'est son choix de rester focalisé sur ce qu'envoie la matrice pour nous faire peur. Enfin, par contre, voilà, si on se focalise sur Neptune, qui justement nourrit le cancer de ces bonnes vibrations beaucoup plus subtiles, sensibles, qui peuvent permettre aussi... moi, j'ai trouvé, je me suis mis depuis le mois d'avril à faire un potager, mais ça m'éclate total. Ah oui. Et là, c'est génial, parce que c'est vraiment le taureau, et puis ça réveille la sensibilité à plein de choses, à voir les choses pousser... Puis il y a un orage, on s'inquiète, oh merde, j'ai planté ça hier, oh là là, les radis sont tous ratés, je connaissais pas, pourtant je viens d'une famille d'agriculteurs depuis des lignées, hein, depuis toujours.
Mais moi, j'étais plein là-haut. Là, je descends en terre. Donc, du 5 juin au 24 octobre, on a Saturne rétrograde. Du 25 août au 3 janvier. Donc là, quand ça va chevaucher les deux, là, ils vont être rétrogrades et en plus en aspect de tension, en aspect de carré, comme depuis le premier confinement, ils étaient en aspect de carré. Et ça revient pour la rentrée, là. Hein. Non seulement les deux rétrogrades et en carré, je vous dis pas, Ça va chier. c'est la fête. Hein. Et bon, du 30 avril au 9 octobre, on a Pluton aussi rétrograde. Donc je pense que septembre, octobre, là, ça va se chevaucher tout ça. C'est des planètes quand même très très lourdes, ces trois-là. Saturne, Uranus, Pluton, c'est pas rien, quoi. Hein. Donc Saturne rétrograde, je vous ai noté quelques petites choses. Hein, il y a toujours avec Saturne, comme je vous le disais, une opportunité de maturité, de comprendre d'où on vient pour régler un peu les problématiques. C'est un peu, on est mis face à notre responsabilité existentielle. Il faut prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on fait, un peu. Hein. Par contre, Saturne, ça peut toujours être un peu austère, contraignant et pesant. Mais c'est toujours pareil, ça dépend comment on le prend. Hein. Forcément que c'est contraignant au soleil d'aller pelleter la terre. Bah oui. Mais on sait pourquoi on le fait, puis on met un chapeau, et puis on boit de l'eau, puis ça se fait bien. Puis c'est tout. Mais non, mais tout est comme ça, en fait. Hein. Ouais. Donc contraignant pesant. C'est important de se concentrer sur ses forces par rapport à... Il peut y avoir une leçon de vie. Généralement, Saturne, c'est toujours... Il peut y avoir une leçon de vie, quelque chose à régler, à intégrer, à comprendre, quelque chose qui vient du passé qui peut nous aider pour le futur. Saturne est toujours dur, mais c'est lui qui nous fait grandir. Hein. Donc s'il y a une frustration, c'est toujours dans la frustration, c'est toujours dans le « on se sent seul au monde », on se sent... S'il y a quelque chose comme ça, là, vous mettez le doigt sur justement cette leçon de vie à comprendre pendant la rétrogradation de Saturne. Hein. Saturne, c'est tout ce qui est frustration, limitation, on est seul au monde, on sent cette dévalorisation. Voilà. Si on vous ressentez ça, dites-vous qu'il y a quelque chose à comprendre. Et là, tout de suite, il y a le sourire. On n'est plus dans la dévalorisation. Ah ben non, parce que dès qu'on commence à... Oh, ben c'est là. Tout de suite, tout change. Hein. Donc, c'est comprendre, intégrer, faire fructifier ce qu'on a appris depuis le début d'année. Vous voyez, toutes ces énergies là qu'on est, tout le monde, vous regardiez sur internet, tout le monde, oh là là, oh, le ciel descend sur terre. Enfin, c'était ça, hein, pendant quelques mois. Bon, maintenant, on peut construire un pont entre le passé et le futur. Et surtout, être lucide, déconstruire ce qui est plus nécessaire maintenant. C'est un peu, il faut se libérer de... Voilà, il y a la possibilité, avec la rétrogradation de Saturne, de lâcher ce qui n'est plus nécessaire, afin de pouvoir se renouveler. Hein. Ouais, puis Saturne, Uranus, donc ensemble, hein, parce que quand ils vont faire leur carré, j'ai marqué 2-3 choses. C'est un peu... Uranus, c'est la liberté, puis Saturne, c'est les restrictions. Hein, donc ça peut dire se défaire des conditionnements, c'est très uranien. Du passé, conditionnement du passé, c'est Saturne, vous voyez. Ensemble, c'est ça. C'est quand ils travaillent ensemble, quand ils mettent en carré, quand ils sont en tension ensemble, ben ils forcent à... disons, on a vu que c'est pendant les périodes de confinement, on restreignait nos libertés. D'accord ? Mais là, maintenant, disons que quand il y a des aspects comme ça entre les planètes, au début, c'est très subi. Après, on prend en main les choses. Pendant quand il y a les transits planétaires, au début, on est surpris, puis après, on peut agir dans les dernières phases du transit. Hein. Donc, se défaire des conditionnements, des programmations, tout ce qui est empreintes mémorielles qui sont toxiques maintenant. Hein. Puis, de toute façon, la vie, là, avec, comme il y a Saturne, Uranus, qui sont toujours un peu... on va dire que les synchronicités, parce que les synchronicités, l'inattendu, c'est très uranien. Eh bien, il peut y avoir des synchronicités, des choses qui se passent pour permettre ce travail de libération. Et c'est là où il faut avoir, comme ils disent en chamanisme, l'attention. L'attention chaque instant et, tac, tac, et pouvoir être apte à justement tout d'un coup, parce que c'est là que ça se passe. Et c'est ça le problème, c'est que bien souvent, si on n'est pas vigilant, ça passe comme ça. Oh, c'est déjà parti. Et c'est vrai, hein, c'est souvent comme ça. Hein. Donc, en tout cas, c'est un processus d'individualisation, toujours avec Uranus surtout. Hein. C'est un peu devenir acteur de nos réactions, parce qu'il ne faut pas rêver, on va avoir ça va provoquer des réactions.
On voit surtout avec le truc émotionnel. Mais on va dire, avant on disait oui, il faut être acteur, il ne faut pas être en réaction. Non, on va dire là, on va être acteur de nos réactions. C'est-à-dire contrôler un peu ce surplus qui peut, ou cette énergie qu'on va devoir canaliser, parce que il peut y avoir, enfin moi je vois, j'ai arrêté la télé depuis déjà un petit moment, je supportais plus de les voir. Moi quand je vais chez mon père, je vois les infos, je lui dis sors ton fusil, on met un coup de fusil là-dedans. C'est insupportable. Non mais ils sont insupportables à mentir comme ils font. C'est ça surtout. Donc voilà, ça c'était un peu pour voilà, cette nouvelle lune assez curieux de voir. Bon, il n'y a pas, comme quand on regarde comme ça, des fois il y a des aspects rouges dans tous les sens. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y en a deux principaux, puis il y a quand même l'autre de Neptune au cancer. Non, mince, de Mercure à Neptune, qui n'est pas tracé, mais il y est de toute façon. Hein. Bon, on verra maintenant ce qu'ils vont comment que ça va se passer tout ça. Hein. Alors, bon. Donc maintenant, ce que je voulais faire, c'est discuter un petit peu de justement les mois passés, tout ça, depuis ce début d'année. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager quelque chose, dire par rapport à leur vécu ou par rapport qui ont envie de dire quelque chose? Ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit là? Oui. Là, ce dont tu viens de parler, c'est pour les 2 semaines à venir. Les 2 semaines. Mais disons, cette nouvelle lune, elle est très importante pendant les 2 premières semaines, mais elle tient quand même tout le cycle lunaire, tu vois. Mais on dit, alors, moi, en fait, c'est depuis cette année que je fais ces trucs qu'on fait ensemble, là, parce que moi, je fais des thèmes natals, des choses comme ça. Alors, au niveau des lunaisons, j'entends beaucoup dire que c'est pour les 2 semaines, mais la logique vraie, c'est une nouvelle lune qui commence avec une apogée à la pleine lune, puis une déclinaison. Donc pour moi, ça impacte le mois. Mais encore, et même des nouvelles lunes comme ça impacte beaucoup plus. Hein. Ouais. Okay. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines, je pense, peuvent être. On va voir comment. Hein. Là, c'est à partir du 19, non, c'est à partir 29, de... non, l'erreur la de date date. n'est pas Erreur de date. Oui. Oui, puis il y avait ce fameux alignement planétaire. J'étais même pas au courant, tout le monde en a parlé. Ben, je sais pas. Ben, les planètes, elles sont comme ça, tu vois. Alors, et puis même, j'ai vu, ils disent, attendez, oh là là, faut pas croire que vous allez voir les planètes alignées en ligne droite comme ça dans le ciel. Ils disent, non, c'est pas du tout ça. Enfin bon, parce qu'on me disait, ah oui, non, mais elles sont là. Puis en fait, je regardais justement avant que vous arriviez, il y a peut-être des choses à dire là-dessus. Puis en fait, bon, ben, c'est un phénomène astronomique qui se reproduira dans plus de 100 ans. Alors, ça doit sûrement avoir c'est particulier, forcément. Mais bon, j'ai pas trouvé. Après, si, j'ai vu des gens qui tiraient les cartes par rapport à ça, mais moi, je voudrais bien savoir au niveau astral, qu'est-ce que. Mais au niveau astral, bon, ben, là, le 29, bon, il faudrait voir la carte. C'est vrai que j'aurais pu monter la carte du jour, du 22, là. Bon, on verra bien, je sais pas. Mais bon, en même temps, nous, c'est vrai que nous, vous voyez, c'est comme ça. Hein, là-haut, c'est comme ça. En fait, c'est beaucoup plus. Dans le réel, c'est plus droit. Alors peut-être que oui, ça s'aligne tout. Je sais du 21, mais c'est quasiment la même chose. Hein, c'est un peu pareil, ouais. Oui, Oui, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par alignement. Ça, c'est au niveau astronomique, vraiment. Spirituel. Ah ouais. À mon avis, c'est spirituel. Ce que j'ai cherché sur Internet, c'est que des choses astronomiques, scientifiques. J'ai rien trouvé. Ouais. Surtout pour ceux qui sont dans la spiritualité. Ouais. Mais de toute façon, il faut se dire une bonne chose. Tout ce qui se passe dans les planètes, on le vit dans la matière. Quoi qu'elles fassent les planètes, nous, forcément, parce qu'on est issus des mouvements planétaires. Hein. Donc, alors, ouais. C'est peut-être une question idiote. Ouais. Ça veut dire qu'un enfant qui naît ce jour-là, il aura ce thème-là. Voilà, il aura ce thème-là. S'il naît ce jour-là, à l'heure de la nouvelle lune et à Olonne-sur-Mer, il aura un thème exactement comme ça. Ah oui, à Olonne-sur-Mer. Ça dépend du lieu. Ben, vous voyez, quand on voit ça, déjà, si mettons c'est un thème natal, moi je regarde tout de suite les nœuds lunaires. Le nœud sud en Scorpion, comment sont les maîtres? Oh, Mars, Pluton, on confond, oh la vache.
Oh là, lui c'est un combattant, lui il a dû même, c'est quelqu'un, ça a dû être un gladiateur dans une autre vie, peut-être bien qu'on lui a coupé les bras et la tête, je sais pas, puis il vient faire la paix avec la vie là maintenant, viens t'apaiser. Ah non mais ça, avec les maîtres du déneu en conflit comme ça, surtout, Pluton et Mars sont les 2 maîtres du Scorpion quoi. Donc on veut dire que le passif il est lourd alors. Hein. Ah ouais. Il y a un passif de violence qui est énorme. Ah bah oui. Hein. Ouais, ça, j'aurais dit, Ouais, c'est pas ouais. terrible. Et après on regarde. Hein. Je me disais, c'est pas terrible comme thème. Ben pour disons, un- ça peut être. Ça va mieux, quoi. Faut pas dire aux parents ce qu'ils vont te dire. Ben surtout que les maîtres du nœud sud sont très conflictuels. Hein. Ouais. Bon, après. Hein. D'accord. Donc, oui, alors justement, je voulais maintenant vous parler. J'ai 3 expériences. Une première, enfin, qui m'ont amené un peu à bon, ça m'a beaucoup. Bon, je me jette un peu dans le vide là. Hein, je sais pas si. Une qui remonte à 30 ans, une autre qui remonte à quelques mois et une qui remonte à quelques semaines. En fait, c'est un peu pour, ben, comme je vous disais tout à l'heure, le truc de prendre conscience que on est créateur de tout ce qui nous entoure, on crée notre monde et en même temps, justement, il faut... Enfin, bon, on va commencer par le commencement. Alors, je vais vous lire, parce que j'ai écrit à l'époque, je vais vous lire cette expérience qui m'est arrivée, ça sera plus simple, plutôt que je cherche mes mots. Ça m'était arrivé en 94-96 par là-dedans. C'est une des expériences les plus dingues qui me soit arrivée. Il y en a eu d'autres, mais celle-là, elle était quand même assez costaud. Hein. C'est la vague, Hein? la vague sur les coraux. Ah non, non, non. Ah oui, ça c'était costaud. Non, mais celle-là, c'est une expansion de conscience en fait. Hein. Ah, c'est quelle page? Octobre. Merde, j'ai regardé tout à l'heure. Ah oui, voilà, ça va être par là. Ouais. Bah, s'il y a 30 ans, c'est loin. C'est un cycle de Saturne, 30 ans. Oh merde, j'ai mis ça là. J'avais bien marqué la page et puis j'ai enlevé juste avant que vous arriviez. Non, mais c'est pas très loin. Ah ouais, voilà, ça va être là. Oui, voilà, c'est là. Je vous le lis. Hein, ça sera plus simple parce que même retrouver les mots. C'était une journée ordinaire du mois d'octobre. Je revenais du travail. Après, je vous expliquerai quelques détails pour mieux comprendre. Et je me suis installé dans le jardin pour ma relaxation quotidienne. Rapidement, à peine 2 ou 3 minutes plus tard, une sensation étrange et peu commune s'est faite sentir dans mon bras droit. Ce dernier paraissait avoir triplé ou peut-être quadruplé de volume. Je me rappelle bien de ça, c'était un truc de dingue, ça faisait comme si mon bras était dans un sarcophage invisible. Vraiment étrange. Puis je m'étais allongé, j'avais l'habitude de faire des relaxations et ça a été presque immédiat. C'est quoi ce bordel? Et donc, ben oui, alors quadruplé de volume et rapidement tout mon corps sembla posé dans un sarcophage invisible. Et c'est dingue, je me rappelle bien de ça. Dès que j'ai pris conscience de ça, ben oui, décontenancé par la situation, j'ai levé le bras afin de le sentir concrètement. Mais quelle ne fut pas ma surprise. Il sortait de l'enveloppe avec une perception de scratch velcro qui se dégrade. Exactement ça. Ça faisait... Et je le remettais dans l'enveloppe. Vous voyez le chantier? En fait, après, on m'a expliqué, c'est que je sentais tout l'aura, tout le champ énergétique. Hein. Et oui, qui se dégrade. J'ai donc reposé le bras dans son étui et mon regard s'est arrêté sur le coucher de soleil dont les nuances inondaient le ciel. Instantanément, la danse des pastels s'est révélée n'être qu'un prolongement évident de moi-même. Et aussi irrationnel que cela puisse paraître, j'étais le couchant, je le comprenais, je le vivais au plus profond de mon être. Puis d'un simple coup d'œil vers la montagne, j'ai embrassé cette dernière et la montagne s'est animée en moi d'un large sentiment de plénitude et de paix. Et ce fut le tour du moustique sur le bras, d'une fourmi sur la cheville ou du brin d'herbe poussant là. D'une simple touche de la brise, je suis devenu le vent. J'ai enlacé la montagne pour ensuite caresser le couchant. Je pouvais être tout ce qui m'entourait avec une simplicité déconcertante. Quel que soit le support, la conscience y fusionnait tout en libérant un état osmotique, naturel et authentique. Donc en fait, à cette période, j'avais rencontré un médium qui donnait des cours de développement de la conscience, il appelait ça comme ça, une fois par semaine, et puis
Et ce qui était très étrange, c'est que dans ces cours, ben, des fois, il y en a qui vivaient des expériences après en rapport avec le cours passé, ou des fois avant en rapport avec le cours à venir, quoi. Et moi, en fait, j'avais vécu ça, je comprenais rien, quoi. Puis pendant une semaine, j'étais complètement... C'était comme si je redécouvrais un petit peu les choses, quoi. Et arrivent les cours avec Marcel, puis je ne savais pas comment en parler. Puis au deuxième cours, 2 semaines plus tard, il raconte, il sort tous les mots que j'aurais voulu dire, que j'étais incapable de trouver. Tous les mots en me regardant fixement. Ah la vache. Puis on était 20, hein. Moi j'entends ça, je me lève d'un bond, puis je dis punaise, c'est ça qui m'est arrivé l'autre jour. Et il me dit ah ça y est, il se décide celui-là. Et en fait il savait, et pourtant je n'avais pas parlé. Donc il savait que j'avais vécu ça. Et moi il y a un truc qui m'a vraiment, j'avais une question parce que en fait dans cet état, c'est vraiment un état carrément naturel et évident pour l'être humain. C'était comme si c'est quelque chose c'est un état le plus connu qu'on puisse connaître, quoi. C'est quelque chose tellement intime, et quand on vit ça, c'est une évidence que tout le monde vit ça. Et je lui ai dit à Marcel, je lui ai dit, mais comment ça se fait ce sentiment que j'ai eu de connaître cet état? J'ai jamais vécu un truc pareil. Puis il me dit, c'est normal, je vous dis ça pour que vous compreniez. C'est normal que tu as le sentiment de connaître ça, car en fait c'est l'état de l'enfant en bas âge qui arrive au monde jusqu'à ce que l'intellect se développe. Il fusionne avec tout. La conscience n'a pas de limite. Et c'est pour ça que l'enfant a besoin de l'amour des parents pour le protéger. Et en fait, l'adulte peut retrouver cet état de fusion avec tout en tant qu'adulte, mais c'est un moment où tout lâche prise, quoi. Et en fait, j'ai appris après, ben, les chamans, ils font des expériences comme ça, mais eux, alors ça peut être avec des drogues ou selon des pratiques. Mais là, ce coup-là, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, on peut être toute chose. Et en fait, non, c'est pas ce que je me suis dit. Non, parce que c'était que le début. C'était. Enfin, voilà. Bon, là, voilà. Il y a ça qui s'est passé. C'est toujours dans le truc. En fait, c'est exactement ça. On peut être toute chose dans le sens, la conscience peut fusionner au brin d'herbe. Et il faut savoir que au niveau chimique, on est les mêmes composants que ce brin d'herbe. La seule chose qui nous sépare de notre environnement, c'est nos conceptions mentales. Dès que la conscience s'expanse, que le mental y lâche, s'enlève toutes les barrières, on fusionne à toute chose. On peut même aller sur la planète Mars si on veut. Vous voyez ? Donc, là, je me suis dit, oui, si c'est ça, on peut être toute chose. Et en fait, maintenant, ce que j'ai compris, c'est qu'on est toute chose. Donc, il y a eu cette expérience. Après, il y a eu d'autres événements. Et il y a quelques mois, j'en ai parlé. Bon, là, je vais dire des choses qu'il y en a qui ont déjà entendues. Ce que je vais dire là, je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas tout dit. Parce que des fois, je me dis, je ne peux pas dire ça. On va dire, mais il est vraiment perché. C'est impossible. Mais bon, je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que ça a été incroyable. Ça m'est arrivé ici, il y a 2-3 ans. C'était en hiver. Il y a une période où je marchais beaucoup. J'aimais bien marcher, quoi, hein. Parce que la marche, c'est super, en fait, ça équilibre au niveau vibratoire, énergétique, ça équilibre les cerveaux. Et donc, j'allais marcher, c'était l'hiver, et puis, c'était une période... Moi, j'aime bien expérimenter. Dès que j'entends quelque chose, j'expérimente, j'essaye. On m'avait dit, ouais, la conscience, machin. Alors, quand je marche, hop, descendre la conscience dans les pieds, les genoux, puis beaucoup de gratitude pour le corps, hein, qui vous permet de faire ça, d'aller de l'avant, de faire des choses. Et puis... Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le corps, les gens font attention au corps quand ils ont mal. Hein. Donc quand le corps va très bien, puis que vous le remerciez justement, il vous permet de marcher, il vous permet de voir, il vous permet d'être, puis en marchant, puis que vous descendez dedans, puis que chaque partie, vous avez beaucoup de gratitude, donc au bout d'un moment, il y a une joie vraiment puissante qui monte. Ça, c'est assuré. À chaque fois que moi je l'ai fait, au bout d'une demi-heure, vous arrivez dans un autre état. Même à chaque fois, c'était l'hiver, et je me suis dit, c'est bien, il n'y avait personne, parce que vous pouvez crier, vous pouvez courir, vous pouvez sauter, vous faites ce que vous voulez. Et ce coup-là, il m'est arrivé un truc de dingue. C'est que j'étais dans cet état, puis même, vous pouvez sentir des larmes, quoi, parce que l'émotion, c'est fort. Hein. Quand vous descendez dans le corps et vous le remerciez quand tout va bien, je vais vous dire qu'il vous le rend, hein. Parce qu'il se dit enfin, il n'attend pas que c'est toujours il m'engueule parce que il a mal là. Enfin, vous voyez
Le corps, il est intelligent. Et une fois que vous arrivez dans cet état, c'est un état très émotionnel, hein, ben, je me mets à regarder la forêt, et la forêt, en fait, il venait de pleuvoir, le soleil sortait, du coup, les vers, ça pétait, vous voyez quand ça fait ça, hein. Tous les vers, il y a des nuances et tout, et je vois un arbre qui est magnifique, puis je lui dis, oh, comme t'es beau, et tout. Enfin, vous voyez, je continuais dans mon délire, quoi, hein. Et là, cet arbre, je le vois tout le temps quand je vais à Sauveterre. Et là, il y avait à peine de vent, juste une petite brise. Il a une grande branche comme ça, je vous assure, la branche, elle est descendue comme ça. Jamais c'est arrivé. J'ai été en plein vent. Et les branches, elles font pas ça, les branches d'arbres. Elle est comme ça, elle fait 3 mètres de long. Et je vous assure, la branche a fait ça. Ah ben là, c'était fini. Là, on décolle. Non, disons, voilà. Par le cœur, par l'affect, par l'émotion, on peut, comme disent les chamans, faire le monde. On peut communiquer avec le monde, on peut communiquer. Les arbres sont vivants. Hein. Ah ben oui. Et quand il n'y a que par le cœur et par la joie d'être, en fait, on peut rentrer en relation avec le monde et vraiment vivre des choses. Hein. Donc ça, si vous voulez, ça, pour moi, ça a été... bon, je n'avais pas encore fait la connexion avec la première expérience parce que c'était différent. Là, c'est comme si j'avais interagi. Enfin, j'ai rien fait, mais voilà, il s'est passé ça. Maintenant, on me croit ou pas, je m'en cogne, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que il y a des fois, je voulais pas le dire parce que je me suis dit, on va me prendre pour un fou, quoi. Mais bon, ça s'est passé. Voilà. Maintenant, maintenant, je marche beaucoup moins, je fais du vélo. Ah oui, moi aussi. Et là, bon, j'en ai parlé pas mal, hein, je pense beaucoup l'ont entendu cette histoire. Là, je suis dans le truc, justement, en ce moment, souvent, de me dire que tout est moi. Et du coup, ça développe l'attention, l'acuité. On est beaucoup plus vif et prêt à capter tout ce qui arrive. Et dès qu'on se dit ça, c'est très excitant. À l'intérieur, ça fait toujours un petit qu'est-ce qui va se passer, hein? Tu l'avais dit la dernière fois. Oui, voilà. Oui. Et donc, voilà, je vous ai parlé du coup du vélo, je vous l'ai raconté l'autre fois, mais je le dis pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais. Et donc, je pars sur mon vélo au sable, et puis bon, je vois un couple qui arrive là, et puis je voyais qu'il parlait, et je me dis, bah, il y a sûrement un truc. Et il passe à côté, qu'est-ce que j'entends? Ça te sauve la vie. Alors j'entends ça, j'étais dans cet état d'esprit, là c'est là que j'ai connecté sur mon vélo à cette expérience d'il y a 30 ans, l'expérience de l'arbre, et je me suis dit, ben oui, si vraiment ça tu le vis, tu n'es plus assujetti à l'espace-temps, tu n'es plus assujetti à la vie, à la mort, tu passes au-delà les limites matérielles, forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, où est la conscience? Elle est où la conscience? La conscience, en fait, où elle est? Elle est dans l'instant présent uniquement, ni dans le passé, ni dans le futur. Donc, elle est hors de l'espace-temps. Donc, quand vous rentrez dans cette conscience, vous sortez de l'espace-temps, et du coup, c'est éternité immortelle. C'est parce que l'espace-temps est vraiment, c'est nous qui le créons sur Terre. Hein? Donc, vous comprenez bien que dès que vous avez cette conscience, vous passez, et c'est toujours des états de joie, de gratitude, des états comme ça, et ça, c'est des états, je veux dire, qui sont les portes ouvertes sur les secrets de la nature et les secrets de la vie, en fait. Hein. Et donc, ce coup-là, ben voilà. Alors, c'est là que je me suis dit, oui, c'est pas qu'on peut être toute chose, nous sommes toute chose. C'est même pas on peut être. Et nous sommes toutes choses, et qu'est-ce qui nous empêche de vraiment le vivre? Ben, nos schémas mentaux. Et pourquoi? Parce que, et en fait, la conscience, on baigne dans un océan de conscience, mais nous, on s'isole de ça. Mon ami médium à Tahiti, lui, il disait, on baigne dans un océan d'amour, on est comme des petits îlots, mais complètement fermés à cet océan d'amour. On a juste à s'ouvrir. Et en fait, l'humain, il n'a pas à vouloir être meilleur, parce qu'on est réalisé. On a juste maintenant à aller se chercher cette réalisation, elle est prête en attente. Il n'y a pas, c'est fini, on n'a pas besoin d'aller dans des ashrams pour faire des choses. Enfin, il y en a à qui ça fait du bien, je le comprends, hein, mais il faut bien. Ça aussi, j'ai compris il y a peu de temps, c'est que c'est fait. Il n'y a pas besoin de vouloir être mieux que ce qu'on est, c'est accepter qu'on est parfait
et que maintenant on va aller à la quête de cette perfection quelque part. Hein. Et ça, Mais ça bon. va au-delà de la Terre, ça. Hein? On est tout, mais ça va au-delà de. Ah du ben sol au-delà, on terrestre. peut être la planète Mars, on peut être l'univers entier. C'est même Quand j'avais vécu cette expérience, c'est dommage parce que j'ai été vraiment surpris ce coup-là. Mais là, j'avais juste à penser à la planète Mars, j'étais sur Mars. Mais disons que je vois le soleil, le champ, la montagne, un moustique, c'est moi, tout était moi. C'est un truc de fou. J'avais juste à penser à la planète Mars, je suis parti sur Mars. C'était dingue. Mais bon, j'étais toujours à me dire, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Et pourtant, j'avais le mental qui carburait à fond. Ah, mais ça n'a pas empêché. Hein. Mais surtout, mais comment ça c'est tellement vrai, tellement. C'est comme si on vous dit, mais c'est le vrai état de l'humain, ça. Puis on l'a en nous. Mais pourquoi ça dort? Pourquoi c'est caché? C'est le paradigme. Quand ça s'est. Enfin, moi, quand ça m'est arrivé, tu dis, voilà, l'état. Ça, c'est normal. Puis c'est ce que je suis. C'est ce qu'on est tous. Parce que c'est quand on arrive au monde, on est dans cet état de fusion. Mais le bébé, lui, il n'a pas les protections. L'adulte, il les a. Et pour moi, c'est clair que l'adulte du futur, c'est ça. Il fera tomber ses schémas mentaux et il pourra s'ouvrir au tout. Hein? Et du coup, ben là, on peut tout faire. Hein? Donc, alors, attendez, je reprends un peu où j'en étais. Ça, on a vu. Ouais, et puis en plus, il y a le coup qu'on avait dit l'autre fois, la matière qui vibre à 10 puissance 7, puis nos sens, eux, sont beaucoup trop lents. Donc, il se passe tellement de choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut une attention hyper vigilante. C'est comme, en ce moment, je suis dans un bouquin sur le chamanisme, mais ils sont complètement cinglés. Ah non, mais c'est des sacrés. Hein. Eux, comme ils disent, le faire le monde. On fait le monde tous les jours. Et à un moment, il y a le chaman, il a un apprenti. Et il donne un exercice à son apprenti. Tu vois la feuille morte qui tombe là? Eh bien, tu vas reproduire cette scène autant de fois que possible. Et l'apprenti a refait la scène 4 fois. 4 fois, il a fait toujours tomber la même feuille morte dans les mêmes conditions. Enfin, ils sont... Bon, après, c'est sorti d'un livre, je sais pas, pourquoi pas. Moi, je suis pas étonné. De toute façon, on peut faire... L'humain a des capacités tellement incroyables. Hein. Comme on dit, si du 2 tu fais 1, tu demanderas à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. C'est ça la réalité de l'humain. Hein. Voilà. Oui, comme quoi on crée tout. Quelqu'un qui se sépare, enfin moi chaque fois que ça m'est arrivé, je rencontrais que des gens qui se séparaient, j'entendais parler que de couples qui se séparent. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous projetez à l'extérieur et c'est ce que vous récupérez. C'est pas plus. La preuve est là. On crée et on attire en même temps. On pense, séparé, machin, ben on voit que ça autour de lui. Ah, c'est comme les voitures. C'est comme les voitures. Tu t'achètes une voiture, ben tu vois que ça parce que tu as que ça dans la tête. C'est bien la preuve. Vous voyez comment on peut faire le monde? C'est facile. On peut faire le monde comme on veut, quoi. Ouais. Ah, j'ai relevé ça dans le bouquin des chamans. J'ai trouvé la phrase trop belle. Je vous la retranscris. La réalité, c'est quoi la réalité pour les chamans? La réalité, c'est le pinceau de l'attention qui donne à chaque instant, considéré comme présent, un relief particulier qui nous incite à lui accorder le statut de réalité par rapport à des images du passé et du futur. Ouais. Donc c'est par rapport à notre attention qu'on crée notre réalité, un peu comme... Alors ce qu'il faut, le problème, c'est que nous, les Occidentaux, enfin l'humain, c'est qu'il crée la réalité par rapport à des schémas passés ou des envies futures. Mais ici, là, maintenant, où tout il y a la conscience, où tout est possible, ben du coup, il crée inconsciemment. Bon, c'est pour ça qu'il faut la joie, le machin, tout ça, parce qu'au moins, c'est ce qu'on récolte. Hein? Ouais. Et je voulais parler aussi d'une chose. Il y a 20 ans de ça, on m'a dit, ouais, les extraterrestres, ils nous ont mis des implants, on ne s'en sortira jamais. Mais c'est quoi ces conneries? Et moi, j'ai jamais adhéré à cette thèse. Et en fait, maintenant, j'ai compris. Ces fameux implants extraterrestres, c'est pas des implants, on nous a pas mis des puces ou des machins. C'est l'humain est un pécheur, c'est un implant. La peur de la mort, c'est un implant.
tout ça, Ah oui, et c'est ah oui, tous ces conditionnements qui sont des implants, et on fonctionne par rapport à ça. La mort n'existe pas. Ça, la mort, la peur de la mort, c'est un sacré putain d'implant, ça. Hein, excusez-moi le terme. Et en fait, c'est ça parce que ça nous a été injecté à travers des dogmes religieux, à travers des sociétés qui nous disent ça c'est bien, ça c'est mal, et du coup, ces fameux implants, c'est des implants psychologiques. D'un plus jeune âge. On a Ouais. baigné dedans. Ouais. dans Mais il y en a qui ont l'éducation, entendu parler de ces c'est histoires d'implants extraterrestres, là, déjà, non? Non, mais c'est. Moi, il y a 20 ans, on m'a dit ça. Moi, mais quand j'étais à Tahiti, il y en a, ils m'ont dit des trucs. Il y en a. J'ai un pote, dans les années 90, il me disait, tu vas voir le nouvel ordre mondial, on va finir plus bas que terre. Je me suis dit, quoi, tes conneries. Ouais, les Bilderberg et tout ça, t'as pas entendu, tu vas voir ce qu'ils nous préparent. Et maintenant, ce mec-là, attention, incroyable. Lui, il a débarqué à New York, il y est resté 10 ans. C'est lui qui a mis au point les murs végétaux là-bas. Il a fait un fric fou, il a tout plaqué, il s'est cassé en Auvergne, il s'est acheté une tente militaire, il a mis la tente dans un champ, il cultive un jardin. Plus de téléphone, plus d'internet, plus rien, ils ne me trouveront pas. Ils ont fin fond de l'Auvergne. Qu'ils viennent. Ouais, et puis il y a une autre chose que je voulais aussi dire. Bon, je sais pas si c'est. Parce que l'autre jour, on discutait justement pendant un cours d'astro, et puis il y a une amie qui dit ouais, l'homme ne peut. Comment c'était? L'homme ne peut pas vivre de souffrances aussi fortes que celle que vit la femme à l'accouchement. C'est ça, je crois, hein, c'était ça. Ah oui, On dit ça, non? Oui, C'est pas quelque chose comme ça. Mais ça, faut bien comprendre, c'est encore pour nous séparer, pour nous monter les uns contre les autres. Ouais. Disons, oui, après, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ça, mais ça, c'est encore une manipulation du système pour nous monter les uns contre les autres. Parce que, en fait, regardez, là encore, non, mais dès qu'on réfléchit un peu, c'est que du symbolisme. Cette souffrance de la femme, c'est son plus grand pouvoir, c'est sa plus grande force et c'est sa puissance que le système a toujours voulu. Voilà. Et ils en font même maintenant des couveuses artificielles. Ils font tout pour ne plus qu'on procrée naturellement. Ils ne veulent plus que l'humain donne la vie. Dans l'avenir, ils veulent que ce soit des couveuses artificielles et un gamin sur commande. Vous voyez dans quoi on vit. Ouais. Donc voilà, toute la puissance créatrice de la femme, pourquoi la femme a été voilée, pourquoi le droit de vote, pourquoi elle était toujours dénigrée, parce que la femme a une force incroyable, c'est cette réceptivité. C'est la grande prêtresse qui peut être réceptive aux informations cosmiques et qui redonne et que l'homme peut... D'ailleurs, dans tous les groupes, tu as remarqué, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Toujours. Dans tous les groupes. Et puis la femme, quand même, elle donne la vie, elle met au monde. Quoi. C'est même on souffre aussi quand vous accouchez, parce que nous on débrouille aussi. Alors, oui, il y avait des questions. On disait bonjour entre hommes. Oui, on disait bonjour. Bonjour entre hommes. Vous êtes que deux? C'est vrai, regarde, il n'y a que des femmes. Mais c'est bien, moi j'adore ça. Si avec des bonhommes, ça serait pas pareil. Voilà. Donc on en est où là? Bon, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Parce que la femme, ça pourrait être déployé. Elle a une souffrance biologique, physique. Je parle de l'accouchement là. Ouais. Mais le papa, il déroule dans sa tête. Ouais. Et puis il y a des femmes il y a des femmes, des fois t'entends, oh ben il est passé comme une lettre à la poste. Puis t'en as, ça dure 12 heures. Il y en a, ça peut être l'enfer. Il y a une question de culture aussi. Ouais, puis j'avais vu un truc que j'avais écrit ça à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Je vais vous le lire parce que c'est un peu dans la mouvance de tout ça. Je vous le lis, ça vous embête pas? Ça suit un petit peu. Donc, la séparation du plan spirituel, c'est dans la place à une division lourde de conséquences. En choisissant de faire par lui-même, l'homme s'est coupé du sentiment d'harmonie et de celui d'être guidé. Il ne ressent donc plus sa dépendance au monde qu'il cherche maintenant à dominer. Commence alors une quête assoiffée de sens, un idéal à atteindre, une essence à retrouver, un paradis à gagner.
En se coupant du sentiment d'unité et d'appartenance à l'univers, l'être humain a troqué son interdépendance au tout pour un vide intérieur insondable. Il entretient maintenant une nostalgie de paradis perdu et il ne peut que souffrir de ses réalisations sans âme et de la scission opérée avec la nature et dans son propre corps. Voilà encore quelques lignes. L'humain vit donc cette dualité ainsi que toutes les autres divisions et ceci sur tous les plans. Il est tiraillé par un besoin de faire sa marque et d'être reconnu, un besoin de gourmandise, de matérialité, de possession, et un autre d'élévation spirituelle, de morale et de connaissance servant le bien de l'humanité mais permettant aussi d'accéder au plan divin. Ce pourrait être un plan programmé afin que l'être humain, pièce maîtresse de l'œuvre, s'égare dans la matière et retrouve consciemment sa véritable appartenance. Voilà, c'était le mot de la fin. Mais je voulais vous mettre aussi, oui c'est vrai, la dernière chose, j'ai une petite vidéo que j'ai mis de côté de Samuel Stemmer, il faut lire, justement sur la gratitude. Et voilà, il va donner un peu le point final à tout ça, parce qu'il dit comment les traditions nous retransmettent ce message depuis... Ah oui, par contre, c'est vrai que ça merde, ça, maintenant. C'est le final. C'est le final, ouais. J'arrive juste pour le final. Ah oui, Laurence, Ah oui. te voilà. Mais je peux pas... Ah ben non, je sais comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Voilà. Oui, bah, de toute façon, là, on va enregistrer tout. Stop, ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Alors arrêtez de distribuer des cartes de visite. Et vous embêtez même pas. Tu peux venir. Ouais, ça va Mais par contre, dès qu'on le dit, le merci ou la gratitude,
eh ben, il y a le petit sourire. Ouais, c'est vrai. Et on sort du mental, on est dans la joie. Ouais, Vous voyez, c'est dingue, hein. Et c'est vrai que c'est une clé. Ouais. C'est Mais et chaque fois qu'on y pense, ça... Déjà, c'est l'habitude à prendre. Ouais. Déjà, le matin, au réveil. Autrefois, on récitait Le potager, c'est pratique parce que. Oh, bah là, c'est la fête. Oh, bah oui. Ouais, c'est beau. Voilà. Alors, merci Fred. Merci Fred. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous tous, fidèles publics. C'est vrai. Il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça ou, ça va? J'ai pas tout compris. T'as pas Et on peut trouver où ça Sur YouTube. Tes mères? Ouais. Sur YouTube, ouais, tu vas sur YouTube, Samuel Stémer, ST. STE, 2 MER. Ouais. Et il a écrit 2 bouquins. Ben, ces bouquins, en fait, c'est des petites citations comme ça dedans. Ça passe bien. J'aime bien les Égyptiens. Alors. J'aime bien. J'ai bien aimé les Amérindiens. Ouais, hein, Je me souviens plus comment et c'était ça rédigé, tourne mais toujours ça autour de la même Oui, chose. oui. Ouais. Mais c'est formulé avec des mots différents. Ouais, Selon ouais. nos harmonies les uns les autres, Remercier chaque on le jour ressent. te rend plus fort, un truc dans le champ. Voilà. Bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer aux réjouissances. Alors, on va remercier. Alors. Gratitude. Merci, On va mettre merci. le four en route. On va remercier toutes les personnes qui sont là. Même ceux qui sont arrivés en retard. Je vais mettre le four en route comme Il y en a qui bossent, madame. Elle me dit que j'arrive en retard, Muriel. Il y en a qui bossent. Et j'ai eu bossé aussi, moi. J'ai eu bossé. Ça va dans le four, je pense. Ça, pas encore. Oui, ça va dans le C'est four. avec dessert ou salé? Non, c'est Non, un c'est salé. cake salé, ouais. Oui, Ah oui, c'est Je vais au four avec. Sans Oh plastique. oui, oui. Par contre, tu crains pas le plastique, hein, parce que nous, ça va couler. Oui, tu mets. Oui, il avait envoyé le message, je me suis dit, tiens, je sais pas si. Comme ça. J'attends qu'il y ait des choses qui se machin, que ça fasse une prise de conscience et puis après on développe comme ça. Oui. Ça enregistre. Ah ben oui. Il a pas arrêté. Ah ben oui, ça enregistre toujours.